On a tous déjà essayé de changer une habitude sans vraiment y arriver, n'est-ce pas? Eh bien, on n'est pas les seuls. Aujourd'hui, on va plonger dans Atomic Habits de James Clear pour comprendre pourquoi nos meilleures intentions tombent souvent à l'eau et surtout comment on peut enfin y remédier. Attention, ça pourrait bien changer pas mal de choses. Pour comprendre James Clear, il faut connaître son histoire. Ça commence par un véritable drame, un accident de baseball d'une violence telle qu'il le laisse incapable de se souvenir du nom de sa propre mère. C'est de cette reconstruction, lente, presque millimétrique, qu'il est toute sa philosophie sur le pouvoir immense des toutes petites habitudes. Et cette histoire, même si elle est personnelle, elle nous parle à tous. Qui n'a jamais pris une bonne résolution en janvier pour l'abandonner dès le mois de février? Cette frustration, ce sentiment d'échec, on connaît tous. Alors la vraie question c'est, pourquoi c'est si difficile? Alors, c'est quoi la solution? La première grande idée du livre est assez surprenante. Le problème, ce n'est pas nous, ce ne sont même pas nos objectifs. Non, le vrai problème, c'est notre système. On a souvent cette image en tête que le progrès, c'est une ligne droite. On fait un effort et hop, on s'attend à un résultat direct. Mais la réalité, elle est bien différente. Au début, on a l'impression que rien ne bouge, de faire des efforts dans le vide. C'est ce que Clear appelle la vallée de la déception. Et c'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. En fait, ce sentiment de stagnation, ça porte un nom, le plateau du potentiel latent. Prenons l'image d'un glaçon. On le chauffe, il passe de -4 à -1 degré. En apparence, il est toujours solide. Pourtant, à l'intérieur, l'énergie s'accumule. Et c'est cette énergie qui, d'un coup, va tout faire fondre. Nos efforts ne sont jamais vains. Ils se stockent en attendant d'atteindre ce point de bascule. Et c'est là qu'intervient le premier vrai changement de perspective. Pour réussir à traverser cette fameuse vallée de la déception, il faut arrêter de fixer la ligne d'arrivée. Il faut plutôt se concentrer sur chaque pas, sur le chemin. En d'autres termes, il faut apprendre à aimer le processus. Pour faire simple, l'objectif, c'est le résultat, courir un marathon. Le système, lui, c'est le processus, mettre ses chaussures de course 3 fois par semaine, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. L'objectif donne la direction, mais c'est le système qui fait avancer. Et puis, une fois le marathon couru, l'objectif disparaît. Le système, lui, il est toujours là. Bon, d'accord, les systèmes sont la clé. Mais la question c'est, comment on fait pour en construire qui dure vraiment? C'est là qu'on touche au cœur du réacteur du livre, à l'idée la plus puissante de toutes, le pouvoir de l'identité. Le changement, c'est un peu comme un oignon, ça a des couches. Et on a tendance à commencer par la couche extérieure, les résultats, je veux perdre 10 kilos. Mais James Clear, lui, il nous dit de faire exactement l'inverse. Il faut commencer par le noyau, le cœur de l'oignon, notre identité. Plutôt que de se dire « je veux arrêter de fumer », la question à se poser c'est « quel genre de personne suis-je si je ne fume pas ?» En adoptant l'identité d'une personne en bonne santé, chaque petit choix du quotidien devient soudain plus simple. Est-ce que je prends l'escalier ou l'ascenseur? Que ferait une personne en bonne santé? Cette citation, elle résume absolument tout. Devenir un coureur, ce n'est pas juste courir de temps en temps. C'est penser comme un coureur, manger comme un coureur, se reposer comme un coureur. L'action n'est plus une corvée à accomplir, elle devient une conséquence naturelle de qui l'on est. Parce que notre identité, elle n'est pas gravée dans le marbre. Chaque action qu'on pose, c'est comme un bulletin de vote pour la personne qu'on veut devenir. On choisit de lire une page plutôt que de regarder son téléphone, c'est un vote pour « je suis un lecteur ». On fait 5 minutes d'exercice, c'est un vote pour « je suis une personne active ». Et à force de voter, on finit par changer la majorité. Ok, l'idée de l'identité est géniale, c'est puissant. Mais concrètement, on fait comment? Eh bien, c'est là que James Clear nous donne une sorte de boîte à outils très simple, les 4 lois du changement de comportement. C'est un peu le mode d'emploi de notre cerveau en fait. Pour qu'une bonne habitude s'installe, il faut la rendre premièrement évidente, deuxièmement attrayante, troisièmement facile et quatrièmement satisfaisante. Et le plus malin, c'est que pour se défaire d'une mauvaise habitude, eh bien, il suffit de faire tout le contraire. Honnêtement, on pourrait passer des heures sur chaque loi. Mais concentrons-nous sur une, en particulier, peut-être la plus efficace pour démarrer, la 3e. Rendre l'habitude facile. Pourquoi celle-là? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Notre cerveau est un grand paresseux. Il cherchera toujours le chemin le plus court. Alors autant lui faciliter la tâche. Et pour ça, il y a un outil presque magique, la règle des 2 minutes. L'idée est toute bête. Une nouvelle habitude doit prendre moins de 2 minutes à faire. C'est tout. L'objectif, ce n'est pas de réussir une performance, c'est de maîtriser l'art de commencer. Parce que le plus dur, c'est toujours de se lancer. Et cette règle rend le démarrage quasi impossible à refuser. Ça peut paraître ridicule, mais c'est redoutablement efficace. L'envie est de lire plus. L'habitude n'est pas de lire un livre par semaine, mais de lire une page. L'objectif est de courir un marathon. L'habitude de départ, c'est simplement de mettre ses chaussures de course. Qui peut sérieusement refuser un effort de 2 minutes? Personne. Et une fois que c'est fait, le plus dur est derrière nous. Alors si on met tout ça bout à bout,
on voit bien que tout est une question de petits pas. Le cœur de la philosophie de James Clear, c'est de vraiment comprendre l'incroyable effet boule de neige des toutes petites améliorations du quotidien. Le chiffre magique à retenir, c'est 1%. S'améliorer de juste 1% chaque jour, ça paraît minuscule, insignifiant, presque invisible un peu comme un atome. Mais les atomes, quand ils s'assemblent, ils créent des choses immenses. Eh bien pour nos habitudes, c'est exactement la même chose. Et l'effet de ce 1% n'est pas linéaire, il est exponentiel. Si on s'améliore de 1% chaque jour pendant 1 an, on finit par être 37 fois meilleur. Mais attention, ça marche aussi dans l'autre sens. Si on régresse de 1% chaque jour, on finit quasiment à 0. C'est là qu'on voit que les petites habitudes, bonnes ou mauvaises, ont un pouvoir absolument immense à long terme. Ce qui nous amène finalement à la question la plus importante de toutes. La question à se poser n'est pas « qu'est-ce que je veux accomplir ?» Non. Mais plutôt « qui est-ce que je veux devenir ?» Là voilà, la vraie clé. Le changement durable ne vient pas de ce qu'on fait, mais de qui on décide d'être. Chaque jour, par nos plus petites actions, on dépose un bulletin de vote pour la personne qu'on souhaite devenir. Alors la question finale, c'est « pour qui allons-nous voter aujourd'hui ?»